Et je vais vous inviter à faire une lecture dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 3, premier livre. Des Thessaloniciens, chapitre 3. Et nous allons reprendre et continuer ce que nous avons médité vendredi au sujet de la foi. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici, de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce en effet nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Amen. Vendredi soir, nous avons lu le chapitre de la foi, c'est-à-dire le chapitre Hébreux 11. Hébreux 11. Rappelez-vous de cela, la foi, garantie des biens espérés, démonstration des réalités non vues. C'est une ferme assurance. Les anciens l'ont possédée, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il n'y a pas que nous, hein. C'est de longue date que Dieu a suscité la foi chez les hommes. Alors pourquoi pas nous, puisqu'il ne fait exception de personne. Et dans la parole, la foi est mise en comparaison avec la vue, non pas pour mépriser la vue, mais pour souligner le fait que la foi, c'est autre chose, c'est complètement différent. Nous disons, nous croyons ce que nous voyons. Et c'est une erreur majeure, parce qu'il y a bien des choses d'ailleurs qui existent et que nos yeux ne voient pas et dont on ne doute pas. Personne ne doute que nous avons tous un cerveau. Après, à savoir comment il est rempli, ça c'est un autre sujet. Mais on a tous un cerveau, personne ne le voit. On a tous des pensées, personne ne les voit. On a tous des sentiments, personne ne les voit. Des émotions. Alors, ne soyons pas de ceux qui sont trop réducteurs, je crois ce que je vois, parce que franchement, c'est presque une absurdité que de dire les choses de cette manière-là. La vue nous a été donnée pour réaliser et saisir ce qui est visible, évidemment. Eh bien, en faisant un parallèle, la foi nous a été donnée pour réaliser et saisir ce qui n'est pas visible. C'est au-dessus donc de la vue. Et vendredi, je me suis permis de faire un peu un parallèle entre la conception de l'être humain et la nouvelle naissance. En soulignant le fait que, eh bien, cette cellule embryonnaire qui est dans le sein maternel, elle a tout en elle pour, dans quelques mois, surtout quand l'enfant naîtra, eh bien donner un être qui aura 2 yeux, 2 oreilles, 2 bras, 2 jambes, et des organes qui font fonctionner tout cela, et d'une manière vaste et complexe, qui montre que, eh bien, dans cette cellule embryonnaire, si elle est bien placée, et on reste dans l'idéal, si elle est bien placée et que le développement se déroule correctement,
Ça va donner un être humain, magistral, magnifique. Finalité de la création de Dieu. J'oserais dire d'une certaine manière, chef-d'œuvre final de la création. Eh bien, la nouvelle naissance, c'est la même chose. Cette parole que nous entendons, comme disait Mathilde, cette graine, elle peut être tombée sur un terrain qui ne la reçoit pas comme il convient. Alors elle ne va pas pouvoir donner le fruit qui est en elle. Mais quand elle est reçue dans un cœur qui est honnête et bon, c'est la même graine qui est tombée dans les broussailles, sur les rocailles et sur le chemin que dans le cœur qui est honnête et bon. C'est la même. Mais là-bas, elle n'a pas pu donner toute sa dimension, et là, oui. La comparaison avec la cellule embryonnaire s'arrête là, mais dans l'idéal, cette cellule dans le sein maternel et qui se développe correctement va donner le chef-d'œuvre de la création. Eh bien, la foi, la nouvelle naissance et tout ce que Dieu veut voir développer en nous est contenu dans une parole que nous entendons. Ça a l'air d'être un peu comme la cellule embryonnaire. Pas grand-chose, tout petit, mais tout est dedans. Tout est contenu dans la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi, donc, va faire de nous, entre autres, une nouvelle création. Et nous allons avoir la capacité que nous n'avions pas avant de voir l'invisible. De voir ce que nos yeux humains ne peuvent pas encore saisir. Nous allons voir que Dieu est là. Nous allons entendre sa parole. Et il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute le disciple. Et avant, mon oreille physique, qui a une amplitude de son quand même assez limitée, on ne saisit pas les infrasons ni les ultrasons. Alors pour être à même d'écouter la parole de Dieu, c'est pas avec l'oreille humaine que ça va pouvoir se faire. Parce que Dieu est esprit. Et c'est au-delà d'une fréquence au niveau du son, et ça ne se... Parfois Dieu le transforme en décibels, et on arrive à entendre audiblement la parole de Dieu, mais beaucoup plus généralement, lorsque nous entendons un don spirituel, la prédication, un chant, une prière, et surtout lorsque nous lisons sa parole, c'est comme si nous entendions la parole de Dieu, mais pas avec des décibels. Ça se situe dans une autre dimension. Le toucher. Le Seigneur va nous permettre de saisir des choses qui viennent de lui. Cette femme qui touchait le bord de son vêtement, qui a été guérie, l'onction d'huile et l'imposition des mains que le Seigneur nous permet de faire, il y aura l'intervention de Dieu dans ce domaine-là. On a parlé de l'odorat vendredi, la bonne odeur du chrétien, qui est en référence à la bonne odeur de Jésus-Christ. Alors ce n'est pas du cacharel, ce n'est pas des parfums fabriqués par les hommes, mais c'est la bonne odeur. C'est l'odeur de l'enfant qui reconnaît l'odeur de sa mère. Et comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. Et quand on est comme cela, pris entre les mains du Seigneur, il y a du toucher. Avec nos mots, nous le disons, j'ai senti la main du Seigneur se poser sur moi. Et on a du mal à expliquer à quelqu'un, mais c'est pas physique, mais c'était quand même très fort. Presque physique, mais pas physique, parce qu'on est dans une autre dimension, dans laquelle le Seigneur nous a permis de naître. Et nous avons déjà par anticipation les saveurs de la parole de Dieu, qui est comme du miel, ce sont des comparaisons, qui est comme du lait, et qui par anticipation nous laisse entendre que un jour il y aura un festin de mets succulents. Ça veut dire que Dieu qui a créé le goût, l'odorat, ne se présente pas à nous d'une manière fade. Ça n'irait pas dans le même sens et en cohérence avec son œuvre. Dans son œuvre, il y a des spécificités, il y a des particularités qui font que l'un et l'autre, nous allons saisir à un moment donné la présence de Dieu. Les choses qui viennent d'en haut. Mais tout cela vient de la foi. C'est pas grand-chose au départ, une parole de Dieu. Mais tous ceux qui l'ont saisi, ils l'ont saisi comme il convenait, mais dit un mot. Ma petite cellule embryonnaire, dit un mot, mon serviteur sera guéri. Si on ne touche pas au mot de Dieu, si on ne touche pas à la parole de Dieu et qu'on laisse le travail se faire, eh bien, à l'instar de l'embryon qui va donner l'œuvre magistrale de Dieu, l'être humain,
eh bien il va y avoir une nouvelle création. Et c'est tellement grandiose que même les dominations et les principautés du monde de ténèbres plongent dans l'Église leur regard pour y découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu. Comment, à partir d'un être spirituellement mort, tu as pu faire une nouvelle création? Comment, à partir de quelqu'un qui ne méritait rien, tu fais quelqu'un dont le nom est déjà inscrit dans les cieux, et dans la vie duquel, toi, Seigneur, tu dis, et quand le Seigneur le dit, les anges n'ont plus qu'à tenir compte de ce que Dieu dit, ils se taisent, je me réjouis. Dieu se réjouit dans l'œuvre nouvelle qu'il a faite en nous. Alors, Paul écrit aux Thessaloniciens, et il dit, je veux vous affermir, vous exhorter, puis je pense à votre foi, et j'ai envoyé quelqu'un pour m'informer de votre foi. Ce n'est pas de l'ingérence, ce n'est pas de la curiosité malsaine, au contraire, c'est un peu comme nous. Régulièrement, pendant la conception, la maman fait l'objet d'un suivi médical pour voir que tout se passe bien. Que tout se passe bien. Qu'elle-même se porte bien pour pouvoir donner tout ce qu'il faut à cet enfant. Et aujourd'hui, enfin, après pas mal de siècles d'errance et de négligence, on a réalisé que la maman n'est pas toute seule dans cette affaire. Il y a le papa. Et scientifiquement, aujourd'hui, c'est prouvé que même avant la naissance, et dès la conception, l'embryon est capable de saisir beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur. Et quand le papa parle, la voix est reconnue, des sons. Quand le papa touche le ventre maternel, l'enfant bouge. Et rappelez-vous, on l'avait vu, ne serait-ce qu'avec Jean le Baptiste. Et Jésus, lorsque Marie vient voir Élisabeth, l'enfant, elle est de 6 mois, tressaille dans son sein. Ils ont senti des choses, parce que c'est comme ça que Dieu a tout établi. Alors il faut veiller sur la croissance de la foi. Il ne faut pas penser que ça va se faire comme ça. Réalisons bien que nous vivons dans un monde qui, à cause du péché, est contraire au développement de la foi. Totalement contraire. C'est pour ça qu'il faut y veiller. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc les enjeux d'un bon développement de la foi sont immenses, énormes. Et on le voit dans la vie d'hommes et de femmes qui nous ont précédés. Eh bien, ceux qui ont saisi la foi par la grâce de Dieu et qui ont grandi dans la foi, ont vécu dans bien des domaines des choses plus que surprenantes. Donc, veillons parce que les enjeux sont extraordinaires pour nous, pour ceux qui sont autour de nous, pour notre famille, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour le retour du Seigneur. Nous pouvons hâter l'avènement du retour du Seigneur. La foi, ce n'est pas que vivre la multiplication des pains. Vous avez vu que ce dont il est écrit là, c'est afin que vous soyez fermes pour le retour du Seigneur. C'est ça qui est important. Il faut tenir bon jusqu'à la fin parce que aujourd'hui nous sommes dans des temps contraires au développement de la foi, c'est-à-dire d'un chrétien dans ce monde qui lui veut vivre dans la vérité, qui veut vivre dans la paix, qui veut vivre dans l'amour, qui veut vivre dans la confiance aux autres. On ne vit pas dans un contexte qui est favorable pour que tout ça, ça se développe. C'est pour ça que même le Seigneur dit, bon, si à un moment donné vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et que tout se fasse avant le coucher du soleil. Ne vous couchez pas sur votre colère. Soulignant par là que tout est contraire au développement du chrétien. La foi, c'est croire, et après on voit. Donc, c'est être en avance, par la grâce de Dieu. Parce que la vue, c'est voir, et après on croit. Mais là, c'est être en retard. Parce que quand nous verrons le paradis, si on est prêt, ce sera bien. Si on n'est pas prêt, ce sera trop tard. Et aujourd'hui, Dieu nous en parle par avance. C'est pour cela que la foi va au-dessus, au-delà de la vue, et elle nous permet de saisir avec conviction, avec assurance, par avance, ce qui va arriver. La foi donc vient, non pas de choses humaines,
mais de choses spirituelles, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Aussi simplement que ça. Donc on ne l'avait pas à un moment donné dans notre vie, ce n'est pas inné, et cela vient de Dieu. Et ça c'est extraordinaire que le Seigneur l'ait établi sur cette base-là. Ça veut dire que puisque personne ne l'a, tout le monde est logé à la même enseigne, et puisque ça vient de Dieu, tout est possible pour tout le monde. Et ça c'est la grâce que le Seigneur nous a faite, à vous et à moi. Alors il nous faut veiller dessus, parce qu'une fois qu'on l'a reçu, si on ne veille pas dessus, l'enjeu de son développement peut être mis en question. Comme pour l'enfant, une fois qu'une femme est enceinte, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'en plaignent, mais j'en ai quand même croisé qui s'en plaignent. Elles ne peuvent plus faire ce qu'elles veulent, comme elles le veulent, surtout au bout d'un moment. Parce qu'au bout d'un moment, sauter les marches d'escalier comme elle le faisait quand elle était jeune fille, ça va devenir un petit peu problématique, sauf vers la fin, quand il faut qu'ils sortent. Voilà. Donc nous, on avait une technique, c'est qu'on faisait un tour de voiture dans les chemins avec des nids de poules. Parce que le terme arrivait et puis il était bien. Donc il fallait provoquer la naissance. Vous souriez, mais on a fait un peu comme tout le monde. Des fois, on a fait un peu n'importe quoi. Voilà. Donc il faut veiller, parce que si on ne veille pas, si la maman continue de boire, continue de fumer, voire de prendre de la drogue, on le sait très bien, ça va impacter l'enfant dans son développement. Mais si elle ne se nourrit pas comme il le convient, oui, mais il y a des choses que j'aime pas, mais c'est pas pour vous, c'est pour lui. Et puis certaines dames se plaignent, oui, mais à cause de lui, maintenant, je mange plus comme je veux, je fais plus ce que je veux, voire j'ai envie de fraises en plein hiver. On connaît les schémas habituels, soulignant par là que non, on fait plus comme on veut. Alors pourquoi, quand Dieu nous donne sa parole, afin de faire de nous une nouvelle création, on continue de faire comme on veut? Et après on se plaint. Oui, mais ça va pas bien dans ma vie. Eh oui, mais tu continues. Je vais prendre des exemples de tout à l'heure. Tu continues de boire, tu continues de fumer, tu continues de fumer aussi la fumette. Tu continues de te nourrir d'un peu n'importe quoi, parce que maintenant tu te nourris de la parole de Dieu, mais aussi d'autres choses. Et à un moment donné, soyons pas surpris que l'ivraie pousse avec le bon grain. Si nous mettons dans notre cœur, dans notre terrain, des mauvaises graines, elles vont pousser. Parce que déjà, dans un mauvais terrain, elles poussent toutes seules, celles-là. Alors imaginez dans un bon terrain. C'est super pour ces mauvaises graines-là. Alors celui que Dieu appelle à le suivre, le chrétien qui est en train de naître de nouveau, mais qui va continuer de regarder, d'écouter et de se nourrir de différentes choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont plus bonnes. Il ne faut pas qu'il soit surpris que la nouvelle naissance, elle ait du mal à prendre un peu le dessus. Favoriser la naissance de cette nouvelle personne. Favoriser la nouvelle naissance, donner tous les moyens, donnons-nous tous les moyens pour que cet enfant, qui est conçu par la volonté de Dieu, naisse dans les meilleures conditions qui soient. Et c'est pour tout le monde. On est tous logés à la même enseigne. Alors faites tous vos efforts, dira le Seigneur, pour joindre à votre foi, dans l'épître de Pierre, la vertu. Allez, une bonne disposition permanente à faire le bien. Ah oui, faut consolider notre foi. À la foi, et à la vertu, vous rajoutez la connaissance. Hier, on discutait un collègue qui m'appelle concernant différents sujets, puis d'un seul coup, je lui dis, le jeune collègue qui est avec toi en formation, il me dit, il est très, très, très gentil. Il n'a rien à dire, il est très, très, très gentil. Mais celui qui m'avait proposé de le prendre, parce qu'il a changé d'église entre-temps, il aurait dû veiller un peu plus. Il ne connaît pas bien des choses de la parole de Dieu. Alors comment, en prédication, peut-il apporter ce qu'il ne connaît pas? Voilà. Donc il faut rajouter la connaissance. Si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous inquiétez pas, personne ne va le faire pour vous. Alors je lui dis, tu sais, moi je me rappelle qu'à ma conversion, et je la remercie encore, ma sœur aînée m'a offert 3 choses. Pour le coup, ça faisait bien solide dès le départ. La Bible Scofield, étude biblique, le dictionnaire biblique et la concordance.
Alors je lui dis, tu m'expliques quand même ce que c'est la concordance, parce que quand on part de zéro, je les ai toujours, les pages ont jauni, parce que je les ai tournées, je suis allé dedans, parce que je voulais connaître, je voulais comprendre. Mais si je ne l'avais pas fait, vous inquiétez pas, personne ne l'aurait fait pour moi. Et surtout quand on traverse des difficultés, vite, vite, il faut que j'appelle quelqu'un qui me donne une parole de réconfort. Ah, il est sur messagerie. Alors j'appelle un autre. Ah, il est sur vibreur. Et j'en appelle un autre. Oh, ben écoute, j'ai pas le temps. Et là, on est déçu. Donc on en veut aux autres. Et vous voyez, la spirale est descendante, vous inquiétez pas. Elle est toujours descendante et elle descend vite. Mais quand ça ne va pas, qui est-ce que j'ai besoin d'appeler? Pas les autres, hein. Là-haut, la ligne directe. Voilà. D'ailleurs, c'est Marie qui a fait un très beau tableau, la prière, le Wi-Fi de Dieu. J'ai bien aimé. Rajoutez la maîtrise de soi, c'est-à-dire cette force en vous-même, qui est une partie du fruit de l'esprit. Ah oui, nourrissez-vous du fruit de l'esprit, ou plutôt, laissez la vie de Dieu produire en vous le fruit de l'esprit. Et c'est pas une pomme, c'est pas une orange, c'est pas un citron, c'est pas un kiwi, mais c'est un fruit qui est bourré de tout. Si vous me permettez l'image du fruit, vous avez des vitamines, vous avez de tout dans le fruit de l'esprit. Nous, aujourd'hui, pour avoir ce dont notre corps a besoin, il va falloir qu'on mange des citrons, il va falloir qu'on mange des oranges, qu'on mange des kiwis, qu'on mange des bananes, qu'on mange des pommes, etc., etc. Le fruit de l'esprit a tout en un. C'est extraordinaire, hein? Dieu a déjà mis tout en un. Et c'est nous qui le produisons. Pour nous-mêmes, parce que déjà, ça va nous faire du bien. Et surtout pour les autres. Alors ne soyez pas surpris si de temps en temps les autres vous mordent. Vous êtes bons à manger. Il faut le regarder comme ça. Nous, on n'aime pas que quelqu'un nous morde. Alors quand on nous mord, je vais te mordre. Alors ne mordez pas les autres, ils sont empoisonnés. Enfin, c'est pas bon. Mais soyez pas surpris qu'on vienne vous mordre, parce que vous êtes bons. Eh oui, comme la maman qui vient mordre son petit, qui est bien rond, bien joufflu, et on le mord, il est bon, hein. Je l'ai moins vu à 95 ans. Venir mordre la même personne, mais 95 ans plus tard. Alors j'arrête la plaisanterie, simplement pour dire, soyez pas surpris que de temps en temps vous soyez mordu. Mais si vous êtes mordu, bien donnez de bonnes choses. C'est comme cela que certains arbres, on va même leur faire des saignées pour obtenir la térébenthine. Et nous sommes les térébinthes de la justice. Alors c'est pas surprenant que de temps en temps le térébinthe, il ait un coup de sécateur, là, un coup de cutter. Ah, ouais, mais on m'a fait mal, mais de cette plaie va sortir une bénédiction pour la personne. Ça va la surprendre d'ailleurs. On a meurtri le Seigneur sur la croix. Je ne sais pas s'il a dit aïe, ouille. Mais de toutes ces blessures, n'ont coulé que de la bénédiction. Il y avait une telle vie en lui, qu'il le dira de la bouche, il le dira des yeux, il le dira de tout son cœur. Père, pardonne-leur. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. À chaque fois qu'on lui a mis un coup, chaque fois, c'est la bénédiction qui est sortie. La patience, ah oui. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, mes frères et sœurs, il va en falloir de la patience. Pour attendre le retour du Seigneur. Donc la patience et la persévérance vont ensemble. Et puis, par rapport aux autres, hein, la piété, ce respect de Dieu, cette crainte de Dieu, cet attachement à Dieu. Et à la piété, vous rajoutez l'amitié fraternelle, c'est-à-dire être vraiment des frères et sœurs. Pas sur le papier, mais dans la réalité. Il y a une amitié fraternelle. On pourrait dire, ça fait un peu pléonasme cette affaire-là. Est-ce qu'il faut dire à un frère, tu devrais être mon ami? Ça devrait aller ensemble. Oui, ça devrait. Ça devrait. C'est comme dans le couple, hein. Le meilleur ami du mari devrait être son épouse. Et vice-versa. Combien de fois j'ai vu
et dans ma famille aussi, vous inquiétez pas, hein, je pense à personne ici, je pense au mien. Combien de fois j'ai vu qu'on allait davantage se confier à un tiers qu'à son conjoint. Ça fait mal, hein? C'est bien, c'est honorant pour le tiers, parce que ça veut dire qu'il y a de vraies amitiés qui se créent à côté. Mais ça ne doit pas être au détriment de la principale amitié. Le meilleur ami du mari doit être son épouse. Qui est votre confident, messieurs? Qui est votre confidente, mesdames? Pas la voisine. Ouais, j'ai vécu en HLM, ne vous inquiétez pas. Pas la voisine. Parce que là, l'imprimerie, elle fonctionne. Hein, et le journal, c'est 24 heures sur 24 qu'il est distribué. Qu'est-ce que ça va vite. Et vous rajoutez l'amour, l'agapé. C'est-à-dire cet amour qui ne désire rien d'autre que le bien du prochain. L'amour qui donne. Mais franchement, quand vous mettez tout cela pour que la nouvelle naissance ait lieu, suite à la parole qui a été entendue et que la foi est en train de générer un nouvel être, vous lui rajoutez la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour, ben ça va vous donner, alors je vais le dire comme ça va plaire peut-être aux enfants, un Golgothe spirituel. Ah oui, plutôt qu'un Minus. Un monument spirituel. Oui, tout le monde dit que l'apôtre Paul n'était pas grand. Peut-être en centimètres. Mais ça s'arrête là. Hein, parce que c'était un monument. Je ne sais pas combien en centimètres mesurait Moïse, mais c'était un monument. Abraham, le père des croyants. Et quand vous les regardez les uns et les autres, avant la nouvelle naissance, avant la foi, avant la grâce de Dieu, vous dites, ah bien Seigneur, tu es capable de produire l'improbable dans la vie de quelqu'un. Que son nom soit béni. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole que tu nous donnes, parce qu'elle est riche. Au travers de cette parole, tu veux nous donner, au-delà même de ce dont nous avons besoin. Tu ne veux pas simplement nous donner des réponses à nos prières du moment. Tu veux nous donner une vie éternelle. Tu veux nous donner des sentiments qui sont les tiens. Tu veux nous donner une espérance que rien ne détruira. Tu veux nous donner, Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, merci de nous avoir tout donné à partir de quelque chose de tellement simple, entendre ta voix, entendre ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, fais du bien. Aujourd'hui, Seigneur, fais grâce. Aujourd'hui, Seigneur, suscite la foi. Au nom de Jésus. Amen.